Bonjour les amis Balance et bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 16 août, la nouvelle lune en Lion. On va voir un petit peu faire un tirage intuitif pour vous, pour votre signe. N'oubliez pas que c'est général. On va voir quelles énergies vous apporte cette nouvelle lune. Alors c'est aussi pour les ascendants Balance bien sûr. Donc c'est parti. On va commencer avec l'oracle du soleil. Je l'aime beaucoup parce que il nous apprend les configurations astrologiques. Donc justement, c'est intéressant. Je ne suis pas astrologue, hein, donc je me sers du livre, hein, forcément. Allez, pour les balances. Alors, balance, on a eu ces trois cartes-là qui se sont retournées. Donc on va regarder rapidement déjà ce que nous disent ces trois cartes. Donc la première, nous avons ici... Vous pouvez apprendre les symboles en même temps. Mercure en poisson, l'inspiration. Ensuite, nous avons Soleil en taureau, les acquisitions. Et ensuite, nous avons ici Mars en Sagittaire, la domination. Donc, je vais regarder très rapidement. Bien sûr, je vous fais un résumé parce qu'on ne va pas lire toute la page. On n'aura pas le temps ici. Donc déjà, on commence avec Mercure en Poisson. Mercure en Poisson, on nous dit, donc ici, il pourrait y avoir un récit imaginatif. Vous pourriez faire une écriture inspirée. Vous pourriez aussi être dans votre monde, un petit peu votre bulle de rêve, votre monde de l'imagination. On pourrait aussi inventer des excuses pour fuir une situation. On peut avoir aussi une pensée confuse. On nous dit que cette carte... nous dit en fait que vous allez être beaucoup connecté à votre vision intérieure ici. Donc ça peut être aussi bénéfique dans le sens où vous trouverez une inspiration pour créer une œuvre, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit un récit, un roman, un livre fantastique, enfin peu importe. Quelque chose qui vient de votre imagination. On nous dit que vous connaissez déjà la réponse ici, mais que vous refusez d'y faire face si jamais vous rencontrez un problème. Ok. Ensuite, donc, Soleil en taureau, les acquisitions. On nous dit ici qu'il pourrait y avoir un fort désir d'acquérir une autonomie financière pour vous en ce moment. Peut-être aussi que vous allez amasser une somme d'argent confortable bientôt. Vous allez trouver le moyen de le faire. Ça peut être aussi qu'on demande un crédit, mais ça peut être par votre propre travail aussi. On nous dit que le risque de l'amour, des plaisirs de la vie s'exprime par une certaine avidité ici. On peut avoir aussi un comportement dépensier. On nous dit qu'il y a un grand attachement aux biens matériels. Peut-être aussi tout simplement, si on ne le regarde pas d'une manière négative, que vous avez envie de belles choses. Peut-être que vous vous privez depuis longtemps, puis que là vous avez envie, je sais pas moi, d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison, d'un nouveau PC, d'un nouveau téléphone, de nouveaux habits, j'en sais rien, peu importe. Ça peut être même un nouveau canapé, mais qui coûte, je sais pas, qui coûte un peu cher. Vous avez envie de vous faire plaisir, d'avoir quelque chose, comment dire, de bonne valeur, quelque chose de précieux, quelque chose de confortable pour vous. C'est pas forcément négatif tout de suite. On vous dit juste attention à ne pas trop ensuite vous laisser aller à la dépense. Vous vous faites plaisir, ok, mais il faut savoir s'arrêter, c'est ça aussi. Donc ensuite, on a la domination. Donc ici, on nous dit que cette carte, en fait, peut signifier que vous subissez des pressions de la part de quelqu'un ou que c'est vous qui exercez, vous voyez ici, c'est un combat de lutte, que vous exercez peut-être trop de pression sur quelqu'un d'autre. Alors ici, attention au côté contrôlant, à pas trop presser quelqu'un parce que cette personne pourrait craquer. Ou si c'est vous, pareil, il y a un risque de craquer ici. Donc là, si c'est vous qui subissez des pressions, le défi serait de vous affirmer ici. Ça peut être aussi des pressions au travail. Alors, on va prendre les esprits de la forêt ici pour changer un peu. J'adore cet oracle, il est vraiment beau. C'est Lucy Cavendish, illustratrice. Allez, une carte s'il vous plaît pour les balances avec les esprits de la forêt. Il est beau, mais par contre, ce sont des cartes très très grandes et du coup, c'est difficile. Je vais le faire à la coupe. Alors, balance. Nous avons eu la noblesse, la grâce et la gratitude. Donc ici, ce sont des esprits féeriques. J'espère que vous voyez bien les illustrations, c'est vraiment très joli.
Donc ici, c'est dans l'état où vous allez être. Grâce, noblesse, gratitude. Peut-être aussi que vous allez recevoir la grâce du divin par rapport à des prières, des souhaits que vous avez faits récemment. C'est possible aussi. Donc voilà pour vous. Et déjà, si vous êtes déjà dans une énergie de gratitude, sachez que ça attire à vous toujours plus d'abondance. Donc il y a ça aussi, d'avoir déjà de la gratitude pour ce qu'on a maintenant. Allez, on va regarder avec la lunologie, ce qui vient pour les amis Balance. Balance, on a eu 2 cartes qui sont sorties. On vous dit, la chance est avec vous ici. Donc, très bonne nouvelle encore une fois. Si vous avez un projet ou que vous espérez que quelque chose va se réaliser, oui, les énergies sont favorables. Et on nous dit aussi, travailler sur vos peurs. Et ce sont 2 nouvelles lunes ici. Donc, travailler encore sur les dernières choses qui pourraient, ralentir finalement les bonnes choses qui viennent à vous et les manifestations, parce que n'oubliez pas que c'est le doute du mental qui fait que l'abondance a du mal à arriver vers vous. À chaque fois que vous émettez un doute, c'est comme si vous émettiez une onde contraire à ce que vous voulez voir venir. Donc pensez-y à ça, peut-être éliminer complètement les dernières peurs, travailler là-dessus, ça pourrait vraiment vous aider pour l'avenir. Allez, on va terminer avec l'oracle du Cantique ici. Quels sont les messages pour nos amis les balances? Attendez. Balance pour la nouvelle lune du 16 août. Alors, Balance, nous avons eu le conflit ici, le mécontentement. Comme vous pouvez le voir, c'est un marin qui fait face à une tempête. Mais elle est sortie renversée. Et ce jeu prend en compte les 2 sens des cartes. Donc, je vous le montre, l'oracle du Cantique qui est vraiment beau. Donc ici, ça nous parle d'un conflit qui se termine, et ça pouvait être un conflit interne entre de nouvelles croyances, c'est-à-dire j'ai appris de nouvelles choses, je crois que je peux manifester, je crois à l'abondance, je crois en la loi d'attraction par exemple, et les anciennes croyances qui se bousculaient et les peurs. Mais non, c'est pas possible. Vous voyez, c'est un peu des hauts et des bas comme ça, j'y crois, mais non, j'ai peur. Et là, c'est la fin de ce conflit interne, donc ça va être terminé. Vos nouvelles croyances vont prendre le dessus et elles sont beaucoup plus positives. Après, s'il y avait aussi des conflits avec d'autres personnes, c'est pareil. Ça va être la fin de ces conflits et la fin d'un mécontentement pour vous. Voilà, amis Balance, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre un petit pouce. Ça m'aide beaucoup pour cette chaîne. Donc, merci de soutenir mon travail. Et puis, si vous voulez une consultation, il y a mon mail qui est sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite le meilleur à tous et toutes. Bonjour amis vierges et ascendant vierge aussi, bienvenue sur ce petit tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 16 août, nouvelle lune en Lion. N'oubliez pas que c'est général, vous gardez votre bon jugement. Prenez plutôt ça comme un divertissement. Donc là on va voir les énergies que vous apporte cette nouvelle lune. Je vais commencer avec l'oracle du soleil, qui est un oracle qui nous parle justement d'astrologie. Je ne suis pas astrologue, je fais seulement des consultations de voyance, mais c'est intéressant je trouve. Donc on va regarder ici que vous réserve cette nouvelle lune, les vierges et ascendants vierges, au niveau des événements. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je prends 3 cartes. Donc on va regarder rapidement les significations ici, rapidement bien sûr, parce que on n'a pas le temps de tout lire, mais je préfère prendre le livret que de dire des bêtises. Donc ici, on a la critique premièrement avec Mars en Vierge, justement. Donc qui nous dit, cette carte peut indiquer un besoin d'avoir plus de discernement concernant la question que vous vous posez en ce moment ou la situation. Ou alors elle peut signifier que vous êtes excessivement critique au détriment de vous-même ici. Alors peut-être que vous êtes trop autocritique les vierges, et c'est souvent le problème que vous rencontrez d'ailleurs, le perfectionnisme, et ça peut en fait faire l'effet inverse de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire vous voulez que ce soit parfait, vous voulez être efficace, etc. Mais finalement, vous voulez tellement que ce soit parfait que finalement vous ne faites rien, ou finalement vous n'arrivez pas à avancer. Et des fois, il faut se lancer sans que ce soit parfait, et on se perfectionne en apprenant ou en faisant les choses aussi. On ne peut pas attendre que tout soit parfait pour commencer. C'est ça aussi le problème. Alors, la deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? On a Soleil en Sagittaire ici. Donc, Soleil en Sagittaire, on nous dit que
cette carte indique un attrait pour les lieux à l'étranger ou les personnes d'origine étrangère aussi. Peut-être que vous avez envie de voyager à l'étranger, peut-être que c'est votre rêve, peut-être que vous êtes attiré par d'autres cultures. On nous dit ici, cela peut aussi signifier que vous pourriez être amené à vivre un certain temps à l'étranger. Cette carte révèle également une forte capacité intuitive qui peut apporter des inspirations soudaines ou des visions concernant des événements futurs. Alors pour certains, certaines, vous pourriez avoir des visions bientôt. On nous dit aussi qu'il y a une grande motivation d'en apprendre plus ou dans une certaine compétence, de vous perfectionner ou d'apprendre de nouvelles choses. On nous dit ici qu'il pourrait y avoir de très bonnes opportunités pour vous. Il y a aussi peut-être un contact avec l'étranger qui est important en ce moment, donc que ce soit familial, professionnel, sur Internet, peu importe. Vous pourriez peut-être envisager un grand voyage ici, ou alors avoir une nouvelle philosophie de vie qui est en train de se créer. Ok. Ensuite, nous avons de nouveau Mars. Mars, le dieu de la guerre. Donc ici, on nous dit Mars en Lion. Bon, vous pourriez avoir affaire ici à des personnes qui vous font un mélodrame. C'est-à-dire, vous savez, une sorte de crise mélodramatique, des personnes un peu théâtrales comme ça pourrait vous agacer. On peut nous parler aussi d'essayer de prendre les devants dans une affaire ici. Il vous est conseillé en tout cas de remettre en question certains de vos fonctionnements en ce moment, parce que l'égoïsme, voilà, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais on vous dit, remettez-vous en question peut-être, parce que parfois, on est égoïste, mais on ne se rend pas compte dans le sens où on amène tout à soi, parce que parfois on souffre, qu'on a besoin d'amour ou d'attention, et on ne se rend pas compte qu'on agace les personnes autour aussi. Donc ça peut être vous, ou ça peut représenter quelqu'un aussi de votre entourage. Allez, on va regarder avec l'oracle des esprits de la forêt. Il est très très beau celui-ci. On va prendre un petit message. Et voilà. On en a eu 2. Donc ici, ce sont des esprits, on appelle ça le petit peuple, les fées, etc. Donc là, on a celle qui rit. Humour, perspective, hilarité. Donc ici, cet esprit vous apporte de l'humour. On vous dit, il faut plus savoir rire dans la vie en général, mais aussi rire de soi-même, avoir de l'autodérision, c'est important aussi. Ensuite, nous avons la futée qui nous dit silencieuse, observatrice et habile. Donc là, on va vous demander d'être dans cet état d'esprit par rapport peut-être à quelqu'un ou à une situation, de rester silencieux, d'analyser les choses sans intervenir pour, être plus analytique, être plus stratégique pour réussir quelque chose. Ça va vous demander une certaine habilité mentale. Alors, on va regarder un peu avec la lunologie maintenant. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, j'ai eu 2 cartes qui sont parties du tas. Donc, ici, on vous dit que la communication est la clé pour résoudre certains problèmes. Communication en toute bienveillance, donc c'est-à-dire savoir aussi écouter l'autre, savoir dire ce qu'on a sur le cœur, sans s'énerver, sans se mettre en colère, mais aussi savoir écouter les autres. C'est très important. Et ensuite, on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc là, il y a vraiment une notion de s'il y a une dispute qui arrive ou quelque chose comme ça, ne vous faites pas avoir par votre propre ego parce que ça pourrait vous faire perdre la bataille, entre guillemets, même si ce n'est pas une bataille, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous pourriez être manipulé aussi. Il pourrait y avoir quelqu'un en face qui fait exprès de vous énerver pour vous décrédibiliser en fait. Allez, on va regarder avec l'oracle du Cantique si on peut avoir encore un message, un dernier message pour nos amis les vierges. Et voilà. Alors, les vierges, on a eu, ou ascendant vierge, on a eu le courage ici. Vous voyez, on voit un chevalier en armure. Ah, je remets la luminosité correctement. Qui s'apprête à prendre un chemin dans une forêt. Donc ici, on vous dit, il va falloir avoir le courage de prendre des risques. C'est très important dans ce que vous voulez entreprendre très bientôt. Donc oui, vous avez des risques à prendre, vous devez faire preuve de courage. Ça me fait penser aussi à l'archange Michael, qui est l'archange du courage, de la loyauté, de la justice divine. Vous pouvez lui demander son aide, vous pouvez aussi faire des prières pour ça, si jamais ça vous parle. Donc ici, oui, voilà.
sortez votre courage. Tout ce que vous avez, c'est le moment de le sortir maintenant pour la situation qui arrive ici. Voilà, amis Vierges, merci beaucoup pour votre écoute. Merci de commenter, partager, mettre un j'aime. Ça m'aide beaucoup aussi pour cette chaîne. Merci de soutenir mon travail. Et puis, bien, je vous souhaite comme d'habitude tout le meilleur. Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur ce tirage donc pour la nouvelle lune du 16 août, nouvelle lune en Lion. N'oubliez pas que c'est général, prenez ça comme un divertissement. On va regarder quelles sont les énergies pour vous, pour votre signe, pour cette nouvelle lune. Je vais commencer avec l'oracle du soleil, un oracle astrologique et alchimique. Je ne suis pas astrologue bien sûr, hein, je me sers des oracles comme support intuitif. Mais là, c'est un peu plus précis, donc je lirai les messages. Allez, c'est parti, Capricorne. Donc là, j'ai pris 2 cartes ensemble. Et la troisième, hop, c'est celle-ci. On va regarder déjà avec ces 3 cartes ce qui vient vers vous. Donc la première, nous avons ici un Jupiter en Poisson, la séduction. Ensuite, nous avons un Vénus en Capricorne, donc dans votre signe, les convenances. Et ici, nous avons Saturne en Sagittaire, l'épanouissement. Donc, on va regarder rapidement. Déjà, Jupiter. Jupiter en Poisson nous dit que vous pouvez être victime d'une histoire de malchance. Vous pouvez sacrifier beaucoup pour une personne que vous aimez ici dans une situation. Vous pourriez aussi avoir l'intuition et la capacité de ressentir ce que l'autre désire. On nous dit que cette carte peut être un avertissement que tout n'est peut-être pas tel qu'il y paraît et que quelqu'un est en train d'être abusé pour des motifs cachés. Donc il y a peut-être une personne qui vous manipule ici pour obtenir quelque chose, mais on vous en croire que ses intérêts sont autres en fait. Hein. Alors, ensuite, on va regarder avec Vénus. Vénus, donc, en Capricorne, dans votre signe, les convenances, on nous dit qu'il pourrait y avoir un mariage ou vous pourriez aussi avoir une liaison avec une personne qui a une grande différence d'âge par rapport à vous, donc beaucoup plus vieux, beaucoup plus jeune. On pourrait aussi avoir une relation avec une personne qui a une certaine notoriété, une personne importante, célèbre peut-être. On peut aussi avoir un nouvel ami, de nouveaux amis, un ou une, hein, qui aurait une certaine influence dans son milieu. Voilà, ok. Donc vous avez peut-être aussi participé à des événements, vous voyez, un peu mondains, je dirais, des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'épanouissement, donc ici, on vous dit, il pourrait y avoir un important voyage d'affaires à l'étranger. Vous pourriez aussi assister à une conférence internationale ou en donner une, hein, pourquoi pas. Vous pourriez acquérir une réputation importante à l'étranger. Donc ici, on nous dit que cette carte est l'aboutissement d'un objectif ou d'une entreprise souvent liée à un contact dans un pays étranger. Donc bon, vous avez peut-être vraiment un projet à l'étranger et là, on en est peut-être au moment où ça va enfin aboutir, se réaliser. Ok, allez, regardons maintenant avec l'oracle des esprits de la forêt. Quels sont les messages pour nos amis les Capricornes? Alors, Capricorne, ça s'est retourné sur cette carte. Donc ici, nous avons l'esprit de la guérisseuse, la nourrisseuse, la personne attentionnée. Donc ce sont des elfes ici qui sont représentés ou des esprits de la forêt. Donc ici, c'est ce que peut-être vous allez incarner ou peut-être que vous allez rencontrer une personne comme ça qui a une âme de guérisseuse, qui nourrit les autres avec son énergie, avec sa présence, qui est attentionnée envers les autres. Peut-être que c'est ce dont vous avez besoin dans votre vie actuellement. Peut-être que c'est ce que vous avez besoin de vous donner à vous-même aussi. Alors, regardons ensuite avec l'oracle de la lunologie. Quels sont les messages pour nos amis les Capricornes? Capricorne, on vous dit prenez le temps de souffler ici. Donc peut-être une petite pause pendant cette nouvelle lune parce que vous êtes peut-être un petit peu partout en même temps. C'est peut-être fatigant, donc peut-être reprendre son souffle avant de repartir pour un projet, pour avoir de l'énergie à disposition lorsque ça va arriver. Allez, on va regarder avec l'oracle du Cantique. Ouh. Alors,
ça s'est retourné sur cette carte. Nous avons eu passer à l'action, avancer. Donc là, oui, c'est ce que vous allez faire, on le voit bien, hein. Il y a quelque chose qui fait que vous allez avancer dans votre situation. Peut-être grâce à des amis influents, des contacts, des personnes en fait qui peuvent aussi vous, comment on dit ça, vous faire entrer dans un certain milieu, vous faire avoir des opportunités dans ce que vous voulez faire, peu importe ce que c'est, hein. Des personnes peut-être qui ont une place supérieure à la vôtre dans une entreprise aussi, qui peuvent parler de vous en bien, vous conseiller, vous recommander. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses, hein, peu importe dans quel domaine. Je vais en prendre une deuxième pour voir. Et voilà, les nouveaux commencements. Regardez, on a un bébé sur l'image. Donc ça peut être aussi vraiment d'avoir un enfant ou d'avoir le projet de faire un enfant. Dans tous les cas, c'est un nouveau cycle, hein, c'est la phase 1 du cycle ici. Donc c'est le commencement de quelque chose de grand dans votre vie. Voilà, donc peu importe ce que c'est, que ce soit un mariage, que ce soit de déménager à l'étranger, de créer une entreprise, de changer de travail, peu importe, c'est quelque chose de très important qui commence. C'est un cycle de plusieurs années là qui démarre pour vous. Voilà les amis Capricorne, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre un j'aime, ça m'aide beaucoup pour cette chaîne. Et puis bien, je vous souhaite tout le meilleur. Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 16 août. N'oubliez pas que c'est général, prenez ça comme du divertissement. On va regarder donc les énergies générales pour votre signe. Je vais commencer avec l'oracle du soleil, qui est un oracle justement qui nous parle des configurations astrologiques. Donc pour celui-ci, eh bien, je me servirai du livret, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc qu'est-ce qui vient pour nos amis les Gémeaux? Oups. Hop. J'en veux une qui est là, mais j'arrive pas à la prendre. Voilà. Ok. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a eu? La première, déjà, Jupiter en Vierge, la patience pour vous. Donc, on va regarder ce que ça nous dit rapidement. Alors, Jupiter en Vierge, on nous dit... la carte peut indiquer que le consultant ou la consultante ne devrait pas avoir peur de demander de l'aide concernant un projet. Il pourrait y avoir ici un travail de secrétaire ou de secrétariat, d'écriture dans un groupe social ou d'entraide. Vous pourriez être en train aussi d'écrire quelque chose personnellement, hein. On a aussi une réorganisation ici de certaines méthodes de votre structure en général dans le quotidien. On a aussi du temps que vous allez peut-être consacrer à aider une personne qui a des difficultés d'apprentissage ici. Ok. Alors ensuite, personne ou un enfant, hein. Nous avons Saturne donc... Saturne en Lion, la générosité. Donc ici, on nous dit que vous ressentez peut-être beaucoup de joie à transmettre votre créativité. Que si vous pouvez la partager sans condition, eh bien, les chances d'aboutir à un résultat positif sont assurées pour vous. Donc là, il y a clairement une envie de transmettre quelque chose à d'autres personnes, soit à des groupes, soit à quelqu'un en particulier. C'est un enseignement, c'est une transmission qui a l'air importante pour vous dans votre vie. Ça peut être aussi votre métier, hein. On nous dit qu'il y aura une occasion de briller pour vous qui arrive. Vous allez peut-être avoir aussi une invitation à vous produire en public ou à faire un discours pour une bonne cause. Ça peut être pour une assoce, pour récolter des fonds, pour ce genre de choses. On peut aussi aider à l'éducation des enfants ici. Donc c'est bien possible. Ça peut être aussi vos petits-enfants, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Saturne en Verseau, l'excentricité. Donc ici, ça nous dit... vous allez peut-être à l'encontre du comportement qu'on attend de vous. Ouais. En fait, c'est une forme de rébellion ici, dans le sens où peut-être qu'on attend de vous que vous soyez, je sais pas moi, bien sous tout rapport, et que vous avez décidé d'être tout simplement vous-même et puis d'envoyer valser certaines personnes parce que vous en avez marre de devoir leur correspondre tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle des esprits de la forêt. Quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît?
Alors, Gémeaux, nous avons eu l'esprit de la donneuse de vie. Donc ça, ce sont des esprits de la nature, de la forêt. Donc ici, on a des fondations, croissance et accomplissement. Donc peut-être que vous êtes en train de grandir, de poser des fondations solides. Et peut-être qu'il y a un accomplissement qui arrive pour vous dans votre vie. C'est peut-être une chose que vous avez toujours eu envie de réaliser ou de créer. Et là, c'est ce que vous allez faire bientôt. Donc c'est quelque chose, je pense, de vraiment important pour vous. Vous allez vous sentir heureux et heureuse ou soulagé enfin d'avoir pu faire cela. Alors, on va regarder avec la lunologie. Qu'est-ce qui vient pour vous, les Gémeaux? Hop. Alors, on vous dit, il est temps d'agir ici avec la nouvelle lune en bélier. Donc oui, il est temps de le faire, il est temps d'écouter votre intuition, votre cœur, vos idées. Même si, par exemple, ça a été que vous avez toujours rêvé de vivre dans un certain pays et vous vous êtes retenu pour quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, vous avez un peu sacrifié vos envies et vos rêves. Bah là, on vous dit, c'est maintenant. Vas-y, fais tes rêves. C'est vrai, on ne sait pas, on peut mourir demain. Hein. Enfin, vous voyez, dans la vie, il ne faut pas se dire toujours plus tard, plus tard, plus tard. Non, non, mais mes envies, mes rêves, c'est la chose la plus importante dans la vie, donc c'est maintenant. Et peu importe si ça déplaît à quelqu'un d'autre, en fait. Une personne qui vous aime, elle vous demandera jamais de laisser vos rêves de côté, elle vous demandera jamais de vous sacrifier. Sinon, elle vous aime pas, c'est qu'elle a besoin de vous, mais c'est pas la même chose. Alors là, on a eu aussi, sortez de votre zone de confort, bah ça va avec. Hein. Sortez de ce que vous connaissez, allez voir autre chose, allez dans l'inconnu. Allez, on va regarder avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Wow, wow, wow. Alors, j'ai eu ces deux cartes qui ont voulu sauter. Alors, ici, nous avons derrière un masque, choisir de s'accepter. Bah voilà, c'est ce que vous allez faire, je pense. Hein. C'est choisir d'être vraiment vous-même et d'arrêter de vouloir plaire à des personnes qui, en plus, ne vous aiment pas, qui n'en ont rien à faire de votre bonheur. Donc là, enlevez le masque, soyez vous-même et vous verrez, il y a des personnes authentiques et qui vous correspondent, qui vont vous trouver. Ça va être sur votre chemin si vous prenez votre courage maintenant. Ensuite, nous avons eu famille et amis et guides, vos mentors spirituels. Bon, celle-là, elle est sortie à l'envers, donc je vais regarder vite fait parce que ici, en fait, dans cet oracle, on prend en compte que ce soit l'endroit ou l'envers. Donc, c'est des messages différents selon si c'est à l'endroit ou à l'envers. Donc là, je pense que l'envers, c'est peut-être un peu plus négatif. Alors, l'esprit, où est-ce que c'est? Famille, ok. Donc là, à l'envers, on vous dit que quand cette carte est renversée, elle annonce avec encore plus de force l'arrivée ou la présence d'un guide important dans votre vie. Il pourra s'agir d'un développeur de talent, d'un guide des vies antérieures ou de tout autre spécialiste d'un quelconque domaine. Tous les esprits peuvent vous conseiller. Des esprits, des maîtres ascensionnés, à ceux de vos amis chers, en passant par tous les anges qui vibrent dans le royaume des cieux, tous peuvent vous fournir des informations précieuses. Cette carte vous demande d'être réceptif à une guidance importante en lien avec les projets sur lesquels vous travaillez et qui est en ce moment disponible pour vous. Il se peut qu'un développeur de talent ou un spécialiste dans un autre domaine soit en train de vous proposer son aide. Il pourrait même s'agir d'une personne célèbre comme Monet si vous êtes peintre ou Mozart si vous faites de la musique. N'allez pas penser que vous ne méritez pas l'aide de ces esprits légendaires. Ils aiment ce qu'ils ont fait sur le plan terrestre et adorent aider ceux qui suivent leurs pas. Oui, en fait, vous avez peut-être une œuvre, un truc important à faire, je sais pas moi, écrire un livre, créer un morceau de musique, une chorégraphie de danse, je ne sais pas, quelque chose d'important pour le monde, pas seulement pour vous. Et là, je pense que vous allez recevoir une guidance importante dans les prochains jours après cette nouvelle lune. Voilà les amis Gémeaux, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner bien sûr pour soutenir mon travail. Et puis je vous souhaite tout le meilleur. Bonjour les amis Scorpions, bienvenue sur ce petit tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 16 août, nouvelle lune en Lion. On va regarder quelles sont les énergies générales pour votre signe. N'oubliez pas que c'est général, comme je l'ai dit. Donc prenez ça comme un divertissement. Ça ne peut évidemment pas correspondre à tout le monde. Mais si quelque chose résonne, eh bien, c'est peut-être que c'est un message pour vous. Allez, je commence avec l'oracle du soleil, qui est un oracle
astrologique. Ça nous parle des configurations astrologiques, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Allez, c'est parti, Scorpion. Je prends 3 cartes pour voir les choses importantes vraiment qui arrivent pour vous. Oh, Scorpion, vous êtes dans une énergie de... comment dire, d'opposition, là, ici. Hein. J'ai l'impression que pour vous, c'est un petit peu... on a l'indécision, la défense, il y a une dispersion intérieure, là. On dirait que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Alors, on va regarder rapidement. Donc là, on a eu Vénus en balance, ici. La première carte. Donc, je regarde. Vénus en balance, l'indécision. On vous dit... cette carte suggère que le consultant ou la consultante est arrivé à un stade où une décision est impérative. Il y a eu beaucoup de tergiversations à propos d'un sujet important et le temps est maintenant venu de se montrer ferme et d'assumer les conséquences. Donc là, oui, en gros, arrêtez de tergiverser, passez à l'action, prenez une décision. On ne peut pas rester toujours entre deux voies, quoi. Alors, dans les événements, on nous dit qu'il pourrait y avoir un grand rassemblement social, un mariage. Vous aurez forcément une décision difficile à prendre. On peut nous parler aussi d'un partenariat commercial dans le domaine des arts. Ou vous aimez beaucoup les artistes aussi, hein, peut-être. Ou c'est vous qui êtes artiste ou qui avez un projet professionnel artistique. Et on vous dit de prendre une décision avec ça. Alors ensuite, on a eu Mars en taureau, donc Mars, le dieu de la guerre. Hein. On nous dit ici, cette carte nous montre la nécessité pour le consultant ou la consultante de défendre quelque chose qui a de la valeur pour lui. Donc là, c'est un peu l'idée de se battre pour une conviction, pour quelqu'un, pour quelque chose qui vous tire à cœur ou même pour une cause. On nous dit il y a le démarrage d'une nouvelle entreprise ici pour vous qui commence. Hein. Vous pourriez aussi jouer en bourse de l'argent. On nous parle d'une transaction financière rapide aussi, d'une acquisition qui prend soudainement de la valeur, donc quelque chose peut-être que vous avez déjà et qui va prendre beaucoup de valeur. Et vous ne le saviez pas, hein. C'est possible que vous ayez quelque chose dans vos affaires comme ça. Où on nous dit que vous allez aussi battre un concurrent, si c'est le cas, que ce soit professionnel ou dans la vie sentimentale, hein, c'est possible. Alors ensuite, nous avons la lune en vierge avec l'ordre. Donc ici, on vous dit que lorsque cette carte apparaît, elle peut indiquer une remise en ordre dans vos méthodes de travail ou par rapport à votre santé. Ça peut être des personnes qui vont décider de prendre plus soin d'elles. Pas forcément de faire un régime, mais ça peut être de jeûner, par exemple, hein, pour remettre son corps en bonne santé, repartir à zéro. Ça peut être... aussi de changer ses habitudes alimentaires, de prendre plus de choses saines, de faire plus de sport. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On nous parle aussi d'un travail social ou d'un organisme social pour certaines personnes ou de responsabilités familiales, là, ici, qui vont arriver. Ou alors, vous allez avoir un travail de recherche important à faire pour un projet, pour quelque chose que vous voulez réaliser. Ok, allez, continuons avec l'oracle des esprits de la forêt. Je vais le faire à la coupe pour les amis scorpions. Allez, les esprits de la forêt. Alors, ici, nous avons eu la Norne. Donc ici, on vous dit planification, patience et coopération. Donc ici, ben oui, vous êtes peut-être en train de planifier quelque chose. Hein, ça va vous demander de la patience et peut-être aussi la coopération. C'est dans le sens de demander de l'aide à d'autres personnes ou d'accepter de faire des compromis, c'est-à-dire ben, ça se passera peut-être pas exactement comme vous l'avez décidé, mais peut-être que si vous travaillez main dans la main avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, ce sera finalement mieux, vous voyez. Donc voilà, ou alors peut-être aussi que vous allez devoir, comment dire, faire preuve de patience lors d'une négociation par exemple. Allez, on va regarder avec la lunologie. Quels sont les messages pour les scorpions? Ah bah voilà, elle est partie toute seule. Alors, bon, scorpion, message de la lune, on vous dit ici, la prospérité vous attend. Là, c'est la nouvelle lune en taureau. Le taureau, c'est un symbole vraiment de sécurité matérielle, financière. C'est un signe qui gère très bien ça, très ancré. Donc ici, bon, il y a quelque chose de bien qui arrive, hein, regardez.
Alors, si vous hésitez de vous lancer dans quelque chose, là, on avait une nouvelle entreprise, par exemple, ben, on vous dit que oui, ça va très très bien marcher, peut-être même plus que ce que vous espériez ici, hein. Il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Après, ça peut être aussi, je sais pas, que vous faites des paris risqués, par exemple, avec la bourse ou quelque chose comme ça. Mais si votre intuition, elle vous dit, vas-y, c'est ça qu'il faut faire, il faut pas écouter les peurs des autres parce que c'est ce qui va vous amener, vous, de la prospérité. On n'a pas tous la même manière d'acquérir l'abondance et la prospérité, hein. Là-dessus, on doit vraiment tous écouter notre intuition. Le chemin d'un autre n'est pas forcément le bon pour nous. Donc ça, c'est vraiment interne, hein, c'est écouter que vous. On va regarder avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages pour nos amis scorpions? J'ai celle-ci qui a voulu sortir. Donc ici, vous voyez, on a le pouvoir présent. Là, on a un homme, en gros, qui domine des fauves. Donc ça représente pour moi le fait vraiment de dominer ses peurs, de dominer son mental. On vous dit que la force, c'est dans l'ici et maintenant. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que ça sert à rien d'imaginer que ça va pas marcher. Vous voyez? Parce que souvent, on projette des peurs dans le futur. Et on s'en rend pas compte, mais comme on est créateur, ben, si on projette trop ça, c'est ce qui va arriver. Donc c'est mieux de se dire, je reste bien ancré ici et maintenant, je fais ce que j'ai à faire chaque jour. Je ne me préoccupe pas de ce qui se passe demain. Je fais chaque jour ce que j'ai à faire avec l'intuition et aussi ben, sans me dire que, sans avoir peur en fait, que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Je vais en prendre une petite deuxième. Ah, je crois que c'est pas avec ce jeu. Je vais prendre juste un autre jeu pour vous, parce que j'ai l'intuition qu'il y a encore un message. Allez, pour les scorpions, il y a encore un dernier message. Je veux bien le recevoir, s'il vous plaît. Alors, ouais, on a eu un 6 de coupe renversé qui vous dit d'oublier le passé ici. De grandir, de prendre en maturité, pour certains de quitter l'endroit où vous vivez et de vous concentrer à créer un avenir meilleur. Ok. Voilà, mes scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci de vous abonner si mon contenu vous plaît. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, partager, mettre un j'aime. Et puis, ben, je vous souhaite tout le meilleur. Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage. Donc, c'est pour la nouvelle lune du 16 août, nouvelle lune en Lion. C'est un tirage général, hein, prenez ça comme un divertissement. On va regarder les énergies générales pour votre signe. Donc, je vais commencer avec l'oracle du soleil. C'est un oracle astrologique. Ça nous apprend les configurations astrologiques, donc je trouvais ça intéressant. Je ne suis pas astrologue, hein. Moi je suis médium, c'est pas la même chose. Donc, Sagittaire, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, déjà, nous avons eu l'indécision. Donc, cette carte, là, c'est Vénus en balance. Elle nous parle en fait d'arrêter, de tergiverser ici. Elle nous dit que c'est le moment de prendre une décision. Le temps passe, on a le sablier ici, hein. Il est temps d'avancer, il est temps de décider quelle voie vous voulez prendre. Donc c'est un choix difficile, mais il est temps de le faire ici, et peu importe ce que ça concerne. Ensuite, on a eu l'optimisme ici avec la lune en Sagittaire. Donc dans votre signe, on va regarder rapidement ce que nous dit hop, cet oracle. Donc, la lune en Sagittaire, on nous dit il pourrait y avoir un déménagement dans un autre pays, ou loin de chez vous en tout cas. On pourrait avoir envie d'explorer en fait une autre culture, une philosophie différente. Ça peut être par exemple, vous savez, ça me fait penser aux personnes qui vont faire une retraite spirituelle, je sais pas, en Inde, au Pérou, enfin voilà, ça peut être quelque chose comme ça, hein. On nous dit en tout cas que cette carte indique un long voyage à l'étranger et qu'il est imminent. Donc il y a quelque chose comme ça. On peut avoir aussi une visite d'une personne du passé, peut-être aussi, hein, qui vient d'un pays lointain et qui sera importante pour vous. Ok. Et ensuite, nous avons, hop, ici nous avons donc la charité avec Saturne en Cancer. Donc ici, ça nous dit que cette carte peut indiquer pour vous la nécessité de vous battre pour maintenir la sécurité de votre foyer.
ou alors que vous allez devoir accepter à contre-cœur l'aide matérielle de quelqu'un d'autre ou d'une institution, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein, des aides de l'État ou des choses comme ça. On nous dit ici qu'il y a des personnes peut-être qui travaillent pour un organisme de bienfaisance ou une institution ou une assoce aussi, hein. Il peut y avoir un poste de responsable où vous êtes récompensé pour vos bonnes actions, où vous pourriez obtenir des récompenses pour un travail social ou, pour certaines personnes aussi, être famille d'accueil. Ok, on va regarder avec les esprits de la forêt. Qu'est-ce que ça nous dit pour les sagittaires, s'il vous plaît? Non, ça fait un peu trop de cartes. Ok. Alors, nous avons eu la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Alors ici, on nous annonce au solstice d'hiver, donc c'est pas encore maintenant pour vous, une renaissance qui arrive, où il y aura un festin, de la joie. En fait, c'est une célébration et une renaissance pour vous. Vous allez peut-être aussi fêter ça avec d'autres personnes au moment du solstice d'hiver. Ici, on a eu la norme qui nous parle de planification, de patience et de coopération. Donc pour le moment, c'est un temps de planification. C'est pas encore la renaissance, mais elle arrive bientôt. Et ensuite, on a eu la reine des elfes des bois sombres, qui nous dit prémonition, présage et mystère. Donc ici, vous allez peut-être avoir des prémonitions, des visions, des rêves importants, des signes, quelque chose, en fait, vous ne comprenez pas encore ce que ça veut dire exactement, mais votre intuition vous dit de faire quelque chose et ça vous travaille. Et quand ça arrive, il faut le faire, parce qu'on comprend que plus tard, en fait, pourquoi il fallait le faire, pourquoi il fallait suivre cette voie. Allez, je vais regarder avec la lunologie. Quels sont les messages? On a été coupé par une mise à jour de mon téléphone. Je déteste quand ça fait ça. Bon, bref, je disais la lunologie. Donc ici, on a eu la nouvelle lune en Lion. Donc c'est bien dans le thème parce que cette nouvelle lune est en Lion, c'est celle-ci. Donc on vous dit ici la confiance est la clé du succès. Donc le Lion, il incarne cette parfaite confiance en soi. Attention qu'elles ne doivent pas se transformer en vanité, mais c'est vraiment, on vous dit ici que c'est la confiance en vous en premier qui va faire que vous allez réussir, mais aussi la foi, la confiance en la vie. C'est savoir que quand on suit son intuition, quand on fait ce qui est juste pour soi, la vie nous rattrape. Même si on part des fois avec de grosses difficultés ou qu'on doit tout laisser, qu'on doit partir sans rien, la vie va vous rattraper. Elle va mettre des bonnes personnes sur votre chemin, elle va mettre des personnes qui vont vous aider, des opportunités. Il y aura toujours quelque chose en fait. Gardez cette foi et sachez que quand vous faites ce qui est juste pour vous, vous êtes soutenu dans l'invisible. Et ça, c'est véridique. C'est à chaque fois, c'est comme ça. C'est des sauts dans l'inconnu, mais c'est des épreuves de foi aussi. Et ça vous renforce. C'est ce qui nous rend aussi résilients. Allez, je vais regarder avec l'oracle du Cantique. Est-ce qu'on a un message, oups, pour les Sagittaires? Alors, Sagittaire, eh ben oui, voilà, on a le courage, prendre des risques. Donc là, vous allez traverser quelque chose qui va vous demander beaucoup de courage et de prendre des risques. Et même si vous avez peur, ça va vous faire du bien, ça va vous rendre heureuse ou heureux. Donc allez-y. Prenez tout le courage que vous avez en vous et foncez. Voilà, mes Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci aussi de soutenir mon travail en vous abonnant ou laisser un petit j'aime, un commentaire. C'est toujours utile, ça m'aide beaucoup. Et puis bien, je vous souhaite tout le meilleur. Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur ce petit tirage. Alors c'est pour la nouvelle lune du 16 août, donc n'oubliez pas que c'est général. Hein. C'est à prendre avant tout comme un divertissement. Donc, je voulais vous dire aussi que si vous voulez un rendez-vous, il y a mon mail sous la vidéo. Et d'ailleurs, c'est le seul et unique mail où me contacter pour prendre rendez-vous. Parce qu'il y a des personnes qui en ce moment usurpent mon identité, donc je vous préviens, qui créent des faux comptes. Donc ce n'est pas moi. Hein. Le seul mail, c'est madamepimedium@gmail.com pour me contacter. Vous avez aussi le lien de mon site internet dans la bio sur la page principale de mon profil TikTok. Allez, c'est parti. On commence pour vous, les amis taureaux. Je vais regarder avec l'oracle du soleil, qui est un oracle donc astrologique. Alors, je ne suis pas astrologue, mais nous pouvons apprendre ensemble avec cet oracle. C'est ça que je trouve plutôt pas mal. Ok. Alors, du coup, je me sers du livre, hein, parce que là,
c'est assez précis, l'astrologie. Donc ici, on a déjà Mars en taureau, donc dans votre signe. Donc Mars qui est le dieu de la guerre, mais aussi ça représente l'action, l'énergie masculine. Donc ici, on vous dit, avec la défense, il pourrait y avoir le démarrage pour vous d'une nouvelle entreprise. Vous pourriez aussi investir de l'argent, que ce soit en bourse ou ailleurs. On pourrait aussi... pardon, excusez-moi. On pourrait nous parler d'une transaction financière qui serait rapide ici, qui vient rapidement, ou une acquisition qui prendrait de la valeur. Vous pourriez aussi battre un concurrent en affaires. On nous dit en tout cas qu'il y a la nécessité de défendre quelque chose qui a de la valeur pour vous en ce moment. Alors, regardons rapidement la deuxième. Donc, on a eu la lune en Capricorne ici, le pragmatisme. Donc, lune en Capricorne, ici, on nous dit il pourrait y avoir un travail social que vous allez faire ou dans une association, une aide concrète aussi que vous pourriez recevoir. On pourrait aussi, vous pourriez avoir la reconnaissance pour un travail que vous avez fait dans votre coin avec patience, discrètement. Ou sinon, il y a la réalisation aussi de quelque chose d'important pour vous. Vous avez en fait peut-être aussi de bonnes compétences pour vous engager en politique ou dans un domaine communautaire. Si ce n'est pas déjà le cas, ça pourrait devenir important pour vous. Cette carte aussi peut vous suggérer des capacités d'organisation exceptionnelles. Donc ici, vous êtes très forte ou très fort pour organiser aussi des événements ou votre vie en général ou votre vie professionnelle. Alors ensuite, on a eu la concentration, donc avec Saturne en Gémeaux ici. Donc là, on vous dit, vous allez essayer de convaincre une personne pour obtenir un poste important ou tout simplement un poste. C'est possible. Vous allez peut-être faire des recherches pour réaliser quelque chose aussi. On nous dit qu'il y aura une longue étude et consciencieuse. Ou alors, vous allez peut-être ignorer une personne qui cherche à vous distraire. Dans tous les cas, en fait, c'est la notion de vouloir passer à un stade supérieur dans votre vie et que là, vous allez devoir convaincre quelqu'un. Ok, on va regarder rapidement avec l'oracle des esprits de la forêt. Donc là, on en a eu deux pour vous. On a eu cet esprit. Ce sont des esprits un peu elfiques, un peu païens aussi, enfin celtiques, je dirais aussi. C'est un mélange, les esprits de la forêt, le petit peuple. Donc là, on a la noblesse pour vous, la grâce et la gratitude. Donc là, vous allez, je pense, être touché par la grâce, être rempli de gratitude pour quelque chose qui se réalise pour vous. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous vouliez vraiment. Et ici, nous avons l'ancienne avec... on nous parle ici de sagesse, d'expérience et d'enseignement. Donc, il pourrait y avoir une personne... c'est pas forcément une personne vieille, mais ça nous parle d'une vieille âme ici qui a assez de sagesse pour vous conseiller. Donc, peut-être vous allez demander conseil à une personne comme ça. Peut-être c'est une personne qui a des prémonitions, qui voit l'avenir, qui sent les choses. C'est peut-être vous. En tout cas, cet esprit-là, il vous conseille de regarder les choses, comment dire, de vous lancer dans vos nouveaux projets avec les enseignements que vous avez reçus dans votre vie, c'est-à-dire toutes les leçons que vous avez déjà eues, tout ce qui s'est déjà passé avant. Ça nous dit qu'en fait, maintenant, vous avez acquis assez d'expérience pour savoir comment procéder, ne pas refaire les mêmes erreurs, comment faire que ça fonctionne pour obtenir ce que vous voulez. Ensuite, on va prendre la lunologie pour voir quels sont les messages de la nouvelle lune pour les taureaux. Taureau, ben voilà, on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc c'est super. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se réaliser pour vous. C'est génial, peu importe ce que c'est. Vous allez réussir. Alors ça va peut-être pas arriver à la nouvelle lune, mais pas longtemps après, je pense. Allez, regardons avec l'oracle quantique. L'oracle quantique vous dit que vous êtes accompagné d'un maître ascensionné ici, protégé, soutenu dans l'invisible. Donc ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être Hilarion, Saint-Germain, ça peut être les archanges, enfin peu importe en fait de quelle culture vous êtes, de quelle croyance.
un maître ascensionné ici vous accompagne. C'est peut-être quelque chose qui vous attire depuis toujours, que vous priez souvent. C'est une énergie avant tout. Là, vous êtes soutenu, donc vous pouvez continuer de demander le soutien de ce maître ascensionné. Et d'ailleurs, aussi retenir ses enseignements. Allez, je vais tirer une dernière carte ici avec l'oracle des miroirs. Ouais, on a des amitiés aussi qui pourraient se créer pour vous, un nouveau réseau d'amitié, une nouvelle communauté ou peut-être des amis importants qui pourraient vous aider. Ou alors, comment dire, vous créez certaines opportunités dans vos projets. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Taureaux. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur ce petit tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 16 août. On va voir quelles sont les influences pour votre signe. Bien sûr, c'est un tirage général. Prenez-le avant tout comme du divertissement. Je tiens à vous signaler que certaines personnes usurpent mon identité sur d'autres réseaux comme Instagram, etc. Donc, pour ne pas vous faire avoir, moi, je contacte toujours mes clients à partir de mon mail en premier. Donc ce mail qui est écrit sous la vidéo, c'est le seul endroit où vous devez me contacter si jamais vous voulez un rendez-vous. Ensuite, j'envoie mon numéro de téléphone et mes consultations se passent en appel visio, uniquement. Voilà, comme ça vous êtes sûr que ce n'est pas un faux compte qui a été créé par rapport à moi. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle du soleil, qui est un oracle donc astrologique. Donc qu'est-ce qui arrive pour les cancers? Quelle est l'influence de cette nouvelle lune? Alors ici on a eu le flirt déjà, donc avec Vénus en Sagittaire. Donc je vais regarder rapidement. Donc n'oubliez pas que moi je ne suis pas astrologue. Je suis médium, je n'ai pas étudié l'astrologie. C'est pour ça que j'ai acheté ce petit livret, pour qu'on puisse apprendre un peu ensemble. Donc ici, le flirt, on vous dit, cette carte indique une possibilité de mariage ou de relation avec une personne d'origine étrangère. Voilà, pour les célibataires. Après, vous êtes peut-être déjà marié avec une personne d'origine étrangère, pour certains, certaines. On nous dit que la rencontre se fait souvent dans le cadre d'une réunion ou à l'université ou dans un autre établissement d'enseignement. Les femmes qui choisissent cette carte recherchent généralement un partenaire héroïque et aventureux. Un personnage romantique à la Indiana Jones. Ok, donc vous pourriez avoir un amant étranger, une idylle pendant les vacances aussi, hein, qui s'épanouit. Vous pourriez vous marier à l'étranger ou avoir un flirt, tout simplement. Alors ensuite, on a eu l'ostentation avec Saturne, donc en taureau. Ici, vous voyez les sigles, hein, pardon. Saturne en taureau, c'était un peu trop près là. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une tentation de chercher à obtenir un avantage matériel. Le choix de l'option la plus impressionnante et la plus valorisante, où vous allez aussi avoir un engagement financier important. Oui, en fait, c'est peut-être que là, vous avez envie d'avoir le meilleur pour vous. C'est-à-dire pas de vous contenter du minimum, mais de prendre le meilleur, la meilleure chose, la plus belle. C'est-à-dire, par exemple, si c'est une maison, bah, vous voulez pas une ruine, vous voulez celle qui vous plaît le plus, qui est en meilleur état, même si elle est plus chère. Ou ça peut être pareil pour une voiture, ou tout type d'acquisition, en fait, là. C'est un peu peut-être de réaliser ce qu'on mérite d'une certaine manière et de ne plus se contenter du minimum, de chercher vraiment à avoir le meilleur pour soi. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous allez peut-être faire un gros crédit qui vous engage sur plusieurs années. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important qui dure sur le long terme ici. Et ensuite, donc, on a eu Saturne. Saturne ici en Sagittaire. Donc là, ça nous dit, tac, Saturne en Sagittaire, on a un important voyage d'affaires, alors peut-être à l'étranger ou peut-être loin de chez vous. Vous pourriez aussi participer à une conférence internationale, acquérir une réputation à l'étranger. Alors après, à l'étranger ou peut-être sur Internet aussi, hein, pour certaines personnes. On nous dit qu'en tout cas, cette carte indique l'aboutissement d'un objectif ou d'une entreprise, souvent lié à un contact dans un pays étranger. Ou comme là, vous avez eu la personne d'origine étrangère, c'est peut-être aussi
avec la personne avec qui vous allez vous marier, hein, on ne sait pas. Donc ici, il y a l'épanouissement d'un projet important. Ça concerne une grosse transaction financière, un gros engagement financier. Ça peut être aussi que vous créez une société, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des esprits de la forêt. Quels sont les messages pour nos amis Cancer? Oups, j'essaye de régler la luminosité. Désolée. Si vous voyez des petites fluctuations là, ici, c'est moi qui appuie pour régler la luminosité. Alors, Cancer, on a eu Blood Month. Sacrifice, offrande et décision. Alors, vous voyez, ce sont des esprits de la forêt, donc on parle du petit peuple, hein, des esprits elfiques. Là, on dirait plutôt un vampire. Donc là, vous avez une décision importante à faire qui va peut-être vous demander un gros sacrifice. Ça me fait penser au le titre au sang, aux périodes mensuelles pour les femmes, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Et là, peut-être aussi qu'on va vous faire des offrandes, c'est-à-dire au niveau de l'invisible. Peut-être que si cette chose importante se réalise pour vous, c'est une sorte d'offrande des esprits de la nature dans un certain sens, ou des esprits de l'invisible, pour vous dire, voilà, on va te donner ça, mais c'est pas uniquement pour toi, c'est parce que tu as quelque chose d'important à faire dans la vie de plein d'autres personnes, c'est-à-dire que ce que tu vas créer, ça va être important pour plein d'autres gens. C'est-à-dire, il y a peut-être des âmes sœurs qui vont se rencontrer, je sais pas moi, dans ton restaurant, dans ton entreprise. Il y a peut-être, tu vas peut-être avoir une grande maison parce que tu vas aider d'autres personnes, les accueillir chez toi. Enfin, vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit-là. C'est pas uniquement personnel, en fait. Si ça vous est attribué, c'est parce que ça concerne aussi plein d'autres personnes. Allez, on va regarder avec la lunologie. Quels sont les messages pour nos amis les cancers? Et bien voilà, Cancer, on a la prospérité vous attend avec une nouvelle lune. Là, c'est la nouvelle lune en taureau. Le taureau, ça représente vraiment la réussite matérielle, financière, l'abondance. Donc là, oui, on vous dit que ce projet va fonctionner, que vous allez gagner certainement plus d'argent grâce à cet investissement, grâce à cette création, peut-être grâce à ce couple aussi qui se crée, hein. Ça peut être aussi qu'ensemble, vous créez quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous mettre en sécurité. Je regarde encore une carte avec l'oracle du Cantique. Ouais, vous voyez, le pouvoir présent, la force est dans l'ici et maintenant les cancers. Donc en fait, on vous dit aussi que ce qui va fonctionner au niveau de cette manifestation, c'est de chaque jour être dans l'instant présent et maintenir une vibration haute et positive. C'est-à-dire ne pas penser à l'avenir en ayant des doutes. C'est que vous savez que tout va bien aller, que tout va se réaliser et que vous profitez chaque jour de l'ici et maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Cancer. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis Poissons, bienvenue sur ce petit tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 16 août 2023, la nouvelle lune en Lion. C'est un tirage général, hein. N'oubliez pas que c'est à prendre avant tout comme un divertissement. On va regarder les énergies donc générales pour votre signe. Pour toutes les personnes qui veulent un rendez-vous, je vous précise que le seul endroit où vous devez me contacter, c'est le mail qui est écrit sous la vidéo, madamepimedium@gmail.com. Nulle part ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui font des faux profils en se faisant passer pour moi. Donc surtout, faites très attention, seulement sur ce mail, hein, et vous avez aussi les autres infos sur mon site internet qui est dans la bio de TikTok. Donc ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Et toutes mes consultes se passent par appel visio si elles sont à distance, bien sûr. Voilà. Allez, on commence pour vous les poissons. Donc qu'est-ce qui vient pour vous? Quelles sont les influences de cette nouvelle lune du 16 août? Alors déjà, on a la mort, mais qui est sortie donc renversée, hein, l'arcane 13 du tarot. Donc ici, on nous dit qu'en fait, vous avez peut-être du mal à passer à autre chose. Parce que la mort, c'est aussi les fins de cycle. Donc vous avez peut-être du mal à avancer. Vous avez peut-être peur aussi hein, de l'inconnu, de commencer quelque chose d'autre. On nous dit qu'il pourrait y avoir ici dans votre vie une répétition de certains schémas négatifs. Des choses qui se rejouent sans arrêt et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc si c'est le cas, il y a peut-être un petit travail à faire, peut-être déjà de voir ce qui se passe, identifier ces schémas, vous faire aider, pourquoi pas, d'un thérapeute, hein.
ça peut être utile. On nous dit que vous avez peut-être une résistance au changement, ou il y a peut-être aussi une dépendance par rapport à... Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à des substances, à l'alimentation, enfin au jeu. Tout type de dépendance peut-être aussi qui vous empêche de passer à autre chose. Alors ensuite, on a un 3 de bâton qui nous parle ici de prévision. Donc vous prévoyez peut-être de voyager, de vous installer à l'étranger, de vous planifier peut-être un voyage ou un déménagement. On nous dit qu'en fait, vous avez envie d'aller de l'avant ici, vous avez envie de vous sentir libre, mais il y a quelque chose qui bloque un peu. Mais bon, apparemment, vous allez quand même réussir à vous sortir de ça. Il y a un travail difficile là, hein, que vous faites, donc ça peut être aussi un travail sur vous pour justement faire changer les choses. On va regarder un peu avec l'oracle du soleil, qui est un oracle qui nous parle d'astrologie. Comme je ne suis pas astrologue, mais c'est bien, on apprend ensemble grâce à cet oracle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a eu? La concentration. Ok, donc là, nous avons la configuration de Saturne en Gémeaux. Hein. Je vous montre la carte. On va regarder. Que nous dit cette carte avec cet oracle? Donc ici, c'est incroyable, je l'ai ouvert à la bonne page. On nous dit essayez de convaincre une personne pour obtenir un poste important. Ah oui, peut-être que vous allez passer des entretiens d'embauche ou avoir une réunion, je sais pas, professionnelle ou avec une banque pour obtenir quelque chose. On nous dit aussi que vous pourriez être en train de faire des recherches assez minutieuses et approfondies là pour réaliser quelque chose. Ou étudier aussi quelque chose. Hein. On nous dit aussi que vous allez peut-être songer à ignorer une personne qui vous distrait là dans votre travail ou dans vos objectifs en général. C'est peut-être même, vous savez, des fois des fréquentations, elles sont pas mauvaises par volonté, c'est pas fait exprès, mais par exemple, vous avez une dépendance à l'alcool et vous essayez de vous en sortir. Et vous avez cet ami qui est tout le temps en train de boire, qui veut tout le temps vous faire la fête et tout. Forcément, à un moment, vous devez vous choisir, hein, vous éloigner pour réussir à vous guérir vous-même. Vous voyez? Donc, ça peut nous parler de choses comme ça. Ici, on nous dit que cette carte vous suggère une situation pleine de distractions et de complications inutiles. Ouais. Donc, on vous dit en fait que ici, il faut à tout prix, en ce moment, éviter tout type de distraction, qu'il faut rester concentré sur votre objectif. Allez, on va regarder avec l'oracle des esprits de la forêt. Quels sont les messages pour nos amis poissons? Alors, on a cette carte qui s'est envolée. Alors, vous avez eu la Norne, l'esprit de la Norne. On vous dit planification, patience, coopération. Donc ici, on nous parle encore de planifier quelque chose, mais ça va demander du temps, ça va demander de la patience. Vous allez aussi devoir coopérer, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. Donc, c'est peut-être aussi demander de l'aide, hein. Accepter d'être aidé par quelqu'un qui est compétent dans le domaine que vous cherchez, ou peut-être avec, comme je vous ai dit, un thérapeute, un truc comme ça. On va regarder avec la lunologie. Qu'est-ce qui vient pour les amis poissons, s'il vous plaît? Alors, poissons, on vous dit de prendre un peu de recul sur la situation. Oui, ça veut dire pas vous laisser embourber dedans, dans les émotions et tout ça. Peut-être prendre le temps d'analyser les choses, de réfléchir, d'identifier ce qui ne va pas ou ce qui peut vous freiner, entre guillemets. Hein, quelles sont les choses que vous pouvez changer en vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est peut-être aussi si vous avez un conflit avec quelqu'un, au lieu de tout de suite rentrer dans le tas, prendre le temps en fait d'y réfléchir, laisser passer du temps en fait, hein, pour se calmer un peu aussi. Alors ici, on vous dit aussi montrer au monde votre vraie nature. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens de ne plus porter ces masques, d'assumer pleinement qui vous êtes, vous, votre originalité, ce qui fait que vous êtes vous. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez vous retrouver à votre place dans une communauté de gens qui sont comme vous. Parce que si vous vous cachez, forcément, ils ne peuvent pas vous voir. Donc, ce serait mieux de montrer pleinement qui vous êtes, d'assumer pleinement ce que vous pensez, quels sont vos principes forts, etc. etc. Pas s'adapter selon la personne que vous avez en face pour lui faire plaisir. Ça, c'est un temps qui se termine, je pense, pour tout le monde de toute façon. Hein. Ça ne fonctionnera plus. Allez, on a l'oracle du Cantique maintenant. On va regarder encore une dernière carte. Quels sont les messages pour nos amis les poissons, s'il vous plaît? Alors, poissons, le vaste univers. On a eu
Là, on vous parle des bienfaits de la conscience divine. Je vais regarder vite fait, parce que j'ai envie de voir le message. Je pense que ça doit être beau. Alors, le vaste univers. Donc ici, on vous dit... Un soleil radieux projette sa lumière divine sur la terre, lui envoyant de brillantes vagues d'énergie universelle. Si vous avez tiré cette carte à l'endroit, vous pouvez être sûr que ce fleuve d'abondance et de bonheur vous est ouvert. Vous-même, vous avez un cœur divin relié à toutes les autres personnes, à toutes les autres choses et à l'énergie créatrice infinie. Ce pouvoir incroyable est toujours à votre disposition, mais vous avez atteint un stade où le monde entier est sur le point de s'ouvrir à vous. De belles opportunités vous attendent, des rencontres formidables sont à votre portée, la conscience éternelle qui co-crée toute réalité est alignée avec vos désirs profonds. C'est le moment de concentrer votre énergie en créant une carte au trésor ou un tableau des rêves empli de belles images, de coucher sur le papier une intention claire pour mieux attirer ce que vous voulez ou encore d'envoyer vos anges porter vos intentions dans le monde de l'énergie. Voilà, donc en gros, profitez de cette nouvelle lune pour poser vos nouvelles intentions et c'est vrai que ça peut être un petit rituel. Pour moi, ça fonctionne bien. Hein, vous l'écrivez dans un cahier de souhaits, par exemple. Vous faites un cahier à souhaits et vous notez vos souhaits. Et les années d'après, ben, vous voyez ce que vous avez réalisé et en fait, vous êtes heureuse ou heureux parce que souvent, vous avez réussi des choses. Voilà, amis poissons, merci pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis lions, bienvenue sur ce petit tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 16 août 2023. La nouvelle lune dans votre signe d'ailleurs en lion. N'oubliez pas que c'est général, prenez ça surtout comme un divertissement. Donc on va regarder ce qui vient pour votre signe. Pour les personnes qui souhaiteraient un rendez-vous, vous avez mon mail sous la vidéo. Et je tiens à vous préciser qu'il faut me contacter uniquement sur ce mail-là, madamepimedium@gmail.com, parce qu'il y a des personnes qui se font passer pour moi, qui font de faux profils. Donc faites attention à ne pas vous faire arnaquer. Voilà, donc vous pouvez me contacter uniquement en premier sur ce mail pour être sûr que c'est bien moi. Allez, c'est parti. Pour les lions, qu'est-ce qui vient pour vous avec le Witchy Cauldron? Alors, les lions, on a un aboutissement de quelque chose avec un 10 de denier. Alors, un 10 de denier, ça peut nous parler de bonheur en famille, d'un sentiment de sécurité affective, matérielle, financière. On peut nous parler d'un manque à gagner inattendu, là, ici, ou peut-être une somme forfaitaire ou un testament. On peut nous parler d'actes de propriété, de fonds en fiducie, d'héritage. En tout cas, c'est le fait de construire des fondations solides. Vous pourriez aussi avoir des privilèges, que ce soit dans votre travail ou avec d'autres personnes. On peut nous parler d'une maison familiale aussi, d'une entreprise familiale, de responsabilité familiale. Enfin, vous voyez, il y a des choses là qui sont à régler en rapport avec la famille. On peut nous parler de richesse aussi qui serait à gérer, hein, de choses, de l'argent, je sais pas comment dire, qui dort depuis longtemps aussi. Enfin, c'est des choses que vous allez peut-être avoir à gérer là ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle encore une fois de finances ici. On nous parle de se débrouiller en fait pour réussir à garder un équilibre entre les dépenses et les rentrées d'argent. C'est un peu, vous voyez, se débrouiller, il y a des hauts et des bas. Faut jongler quoi. Ok, donc là c'est le fait de jongler avec l'argent. Vous avez des profits, des pertes, voilà. Ok, allez ensuite... On a un 3 de coupe ici qui nous parle de retrouvailles, de célébration, de fêtes. Alors ça peut être avec des amis, des collègues, des personnes de votre famille. En tout cas, ça peut être aussi tout ce qui est, vous savez, des festivals, des concerts, des séminaires. Enfin, c'est des choses, des fêtes en groupe, des célébrations. Donc il y aura des réunions comme ça de famille ou pour des mariages ou je sais pas, baptême, ce genre de choses. Voilà, des moments heureux en tout cas qui vous attendent. Ensuite, regardons avec l'oracle du soleil, quels sont les messages pour nos amis les lions. On a eu celle-ci, donc les lions, hop, donc ça c'est un oracle astrologique, hein. Je ne suis pas astrologue, je vous le rappelle, donc j'apprends
comme vous, en même temps. Donc ici, on a eu donc Saturne en Sagittaire et on vous dit il pourrait y avoir aussi un important voyage d'affaires à l'étranger, donc soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre famille. Vous pourriez aussi participer à quelque chose d'international comme une conférence ou un événement. Vous pourriez acquérir une réputation à l'étranger aussi, hein, ça c'est peut-être dans l'avenir. On nous dit que cette carte indique l'aboutissement d'un objectif ou d'une entreprise, souvent lié à un contact dans un pays étranger. Bon, voilà. Il y a quelque chose comme ça peut-être d'important pour vous, ou quelqu'un de votre famille, mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé, hein, avec qui vous pouvez avoir un partenariat aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle des esprits de la forêt. Quels sont les messages pour les amis lions, s'il vous plaît? Alors, ça s'est retourné sur celle-ci. Je ne prends pas tout parce que comme vous voyez, il y a eu tout un tas. Donc ici, on a eu le serment ici, avec cet esprit de fée ici. On vous dit promesse, engagement et contrat. Donc là aussi, peut-être que vous allez faire des promesses, prendre des engagements importants, signer des contrats sur le long terme avec des personnes. Ça peut être aussi dans un couple, hein. Et cette carte nous rappelle aussi de respecter ses promesses, dans le sens que si vous avez promis quelque chose à votre partenaire, maintenant vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous voyez, c'est le moment là où vous allez être obligé d'accepter. Allez, on va regarder avec la lunologie. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis les lions? Ah ouais, on parle encore une fois d'engagement, c'est bizarre, hein, il y a 2 fois l'engagement. On vous dit votre engagement est mis à l'épreuve. Alors pourquoi? Donc ça peut être avec un partenaire financier, commercial, professionnel, enfin peu importe. Et ça peut être aussi, comme on a dit, dans un couple, où peut-être les 2 personnes n'ont pas les mêmes désirs. Parce que vous voyez, on nous parle d'étrangers. C'est une personne qui veut partir, par exemple, vivre plus loin et pas l'autre. Ça peut poser un problème aussi, ça peut être des choses comme ça, enfin bref. Allez, on va regarder avec l'oracle du Cantique. Et oui, nous avons la famille ici dans les liens humains. Et vous voyez, on a les enfants sur la carte qui ressortent. Donc là, il est question aussi peut-être de l'éducation des enfants. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur l'endroit où vivre, la manière de les éduquer, la culture dans laquelle vous voulez les éduquer. Il y a peut-être un enfant qui va arriver aussi bientôt, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont enceintes ici ou qui ont un projet d'avoir un enfant. Ou alors, on peut avoir aussi toutes ces retrouvailles, ces célébrations qui sont à propos des enfants aussi. Peut-être vous fêtez quelque chose, soit une naissance, un baptême, une communion, enfin je sais pas. Quelque chose comme ça. Ça peut aussi nous parler d'amis d'enfance, ici, que vous allez revoir. Ou parfois, ça nous parle aussi des frères et sœurs dans les liens humains. Voilà les amis lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis béliers, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune en Lion du 16 août 2023. Donc on va regarder les énergies générales pour votre signe. N'oubliez pas voilà, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez ça avant tout comme un divertissement bien sûr. Pour ceux et celles qui veulent une consultation, il y a mon mail sous la vidéo, madamepimedium@gmail.com. Je vous précise de me contacter uniquement sur ce mail qui est l'officiel parce qu'il y a des personnes qui font des faux profils en se faisant passer pour moi. Donc faites attention de ne pas vous faire avoir. Je prends le premier contact toujours par ce mail où il y a des personnes qui m'appellent directement aussi sur mon numéro de téléphone que vous pouvez trouver sur mon site internet. Voilà, allez, on démarre pour les béliers. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune ? Alors, bélier, on a une certaine... une énergie d'avoir envie d'être pressé, en fait, d'avancer à propos de quelque chose. De prendre des décisions rapides aussi, de retrouver une grande ambition. Peut-être ça nous parle d'aventure aussi, de voyage. Il peut y avoir aussi des aventures charnelles qui se présentent là à l'horizon pour les célibataires. On nous parle de personnes très actives ici, hein. Vous pouvez avoir aussi quelque chose à négocier ou à débattre.
On peut avoir aussi des sportifs ou des personnes qui aiment la compétition dans le lot. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme aussi, là, que vous allez rencontrer avec ce caractère. C'est une personne, en tout cas, qui aime les défis, là, ici. Et vous avez 3 oui hein, qui sont alignés. Donc, si vous vous demandiez si quelque chose va se réaliser bientôt, il y a 3 oui, donc ça a de grandes chances d'arriver. En plus, là, avec le 6 de bâton, ça nous parle hein, de succès, de victoire, de gagner, de triompher sur quelque chose, d'avoir une réussite, d'avoir les louanges, en gros, d'être acclamé, reconnu, voilà. On pourrait aussi nous parler de personnes, comment dire, qui sont fans de vous, qui sont vos supporters. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, c'est un peu l'idée d'être sous les feux de la rampe. Ensuite, nous avons ici un 9 de denier qui nous parle de richesse, de réussir en fait à créer sa propre richesse de manière indépendante, sans avoir besoin ici de personne. Là, vous créez une stabilité, une sécurité matérielle et financière. Il y a des bénéfices et de la prospérité qui arrivent. Donc peut-être vous voulez vous mettre à votre compte, dans ce cas ça va marcher, ou peut-être c'est dans votre carrière en général, hein, vous vous êtes démené, ou vous êtes en train de vous démener pour créer quelque chose seul en fait, hein, réussir seul. Allez, on va regarder avec l'oracle du soleil, quels sont les messages pour les amis béliers. Alors bélier, on a le choix ici avec Mars en balance, qui nous parle d'un choix difficile qui arrive pour vous. Donc ça pourrait être un ultimatum dans une relation, ça pourrait être un choix entre, je sais pas, 2 possibilités de carrière aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, ça peut être quelque chose qui est un peu déchirant, qui est un peu difficile. Parfois aussi, c'est entre 2 parents qui divorcent, 2 amis qui se parlent plus. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choix un peu compliqué. On vous demande en gros de choisir un camp ou de choisir une voie. Allez, on va regarder avec l'oracle des esprits de la forêt. Ouf, j'ai failli brûler ma carte. Je pense que c'est celle-ci, parce qu'elle est partie fort un peu du tas. Alors, ici, on a l'esprit de la donneuse de vie, qui nous dit fondation, donc poser des fondations solides, période de croissance et d'accomplissement pour vous. Donc là, il y a de bonnes choses qui arrivent. Hein. Ouais, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous construisez quelque chose pour l'avenir, quelque chose de très solide. On va regarder avec la lunologie. Quels sont les messages pour nos amis les béliers? Alors, je vais le faire à la coupe. Non, c'est celle du dessous, parce que moi, je voulais celle d'en dessous. Donc ici, on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner vos rêves ou que c'est pas bien de rêver, pas du tout. C'est juste que... il y a la visualisation créatrice, c'est vrai, mais il y a aussi l'action. Et peut-être que vous voyez très grand. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose, mais peut-être qu'on doit commencer à un certain stade et évoluer petit à petit. Peut-être que vous ne pouvez pas tout avoir d'un coup. C'est peut-être ça le pragmatisme. Hein. On vous dit là, faire preuve d'un peu plus de pragmatisme. On va regarder avec l'oracle du Cantique. Alors, ici, nous avons un conflit dans les événements à venir. Donc, conflit, mécontentement. Donc là, ça peut être un conflit intérieur, hein, à l'intérieur de vous. Ça, c'est souvent quand, justement, on ne sait pas dans quelle voie aller, on ne sait pas quoi choisir. On n'est pas tout à fait aligné. Ou alors, ça peut être un conflit avec des personnes qui ne sont pas d'accord, peut-être, avec, justement, le choix que vous allez faire. Donc, ils ne seront pas d'accord. Donc là, oui, il y a des disputes peut-être à venir avec des proches. Voilà, amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis Verseau, bienvenue sur ce petit tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 16 août, on va voir l'influence sur votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général, prenez-le comme du divertissement. Aussi pour les personnes qui veulent un rendez-vous, il y a mon mail sous la vidéo, madamepimedium@gmail.com. C'est le seul mail où vous devez me contacter, car il y a des personnes qui font des faux profils en se faisant passer pour moi. Donc faites attention à ne pas vous faire avoir. Allez, c'est parti. On va regarder avec le Witchy Cauldron quelles sont les énergies pour vous les Verseaux. Je vais prendre une carte. Alors Verseau, on a un cavalier de denier qui nous parle ici peut-être d'un sentiment de routine.
pour certaines personnes, c'est-à-dire, ben, il se passe pas grand-chose de spécial, c'est toujours un peu la routine, voilà. Métro, boulot, dodo, comme on dit. Enfin, je vous le souhaite pas, hein. Je pense qu'il y a des routines qui peuvent être vachement meilleures quand même. On peut aussi nous parler ici d'avoir besoin de faire preuve de patience, de persévérance pour quelque chose. Il pourrait y avoir des sources inattendues d'argent ou de revenus qui arrivent à vous. Ça peut être aussi des fois des cadeaux, des héritages, enfin plein de choses comme ça. On ne peut pas toujours tout imaginer. On vous dit aussi que le temps cicatrise toutes les blessures. Donc si vous avez été blessé, si vous avez eu quelque chose qui vous a fait mal au niveau émotionnel, eh ben, laissez le temps faire les choses en fait. Hein. Ok, ça peut aussi représenter un homme, donc soit vous, soit un homme de votre entourage, quelqu'un de fiable, quelqu'un de courageux, en qui vous pouvez avoir confiance et qui en fait n'arrête jamais de se battre pour obtenir ce qu'il veut. Après, ça peut être un homme aussi qui essaie de vous séduire, hein, pourquoi pas. Allez, on va prendre l'oracle du soleil, un oracle astrologique. Je rappelle que je ne suis pas astrologue, donc nous allons apprendre ensemble ici. Je l'ai acheté justement pour apprendre un peu. Alors, regardons. Non, c'est pas ce que je voulais. Ça n'a pas marché. Je recommence. Je voulais couper ici, voilà. Donc, les Verseaux, nous avons la notoriété. Alors, ici, cette carte, c'est Jupiter en Lion. Elle nous parle d'acquérir une certaine notoriété dans votre domaine. Donc, ça peut être que vous allez acquérir une certaine réputation, peut-être une certaine célébrité. Ça peut être que vous êtes sur les réseaux sociaux ou que vous êtes dans un milieu associatif, politique, peu importe. Mais en gros, que on va vous connaître pour ce que vous faites, on va vous admirer, vous allez avoir beaucoup peut-être de demandes aussi, de clients ou d'autres personnes. Enfin, vous voyez, vous allez être très demandé, vous allez avoir de la notoriété. Ça peut être des personnes aussi qui passent à la télé, quelquefois, pour des reportages ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Il y a une notion ici d'acquérir une notoriété. Donc, écoutez, pourquoi pas. C'est plutôt une bonne chose pour vous, enfin, si c'est ce que vous souhaitez en tout cas. On va regarder avec l'oracle des esprits de la forêt. Qu'est-ce qui vient pour les amis Verseaux, s'il vous plaît? Allez, les Verseaux, quel message? Le bonheur. Alors, voilà, nous avons une carte, on sent hein, dans l'illustration avec une énergie qui a beaucoup de douceur. On nous parle ici de contentement, de satisfaction et surtout, le plus important, de sécurité. Donc là, en fait, ça nous parle d'un sentiment de sécurité, que ce soit par rapport à une relation où vous allez vous sentir bien, ou par rapport à votre vie matérielle, financière. C'est un sentiment, peut-être une sensation que vous recherchiez depuis longtemps. Et là, ça vient à vous, les amis Verseaux. Donc, félicitations. Je pense qu'il y a du bonheur qui arrive, des événements heureux aussi. On va regarder avec la lunologie. Qu'est-ce qui vient pour nos amis les Verseaux? Alors, Verseaux. Ouais, on a un temps de guérison pour vous. Donc, c'est le moment de vous guérir de vos blessures. Que ce soit émotionnel ou physique ou les deux. Hein. Et on a un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que c'est le moment pour vous de rendre, entre guillemets, ce qui vous a été donné par l'univers. C'est que on reçoit, c'est la chaîne de l'abondance, hein, j'appelle ça comme ça. Il y a des gens qui vous aident à un moment donné dans votre vie. Et en fait, sans rien attendre en retour, et vous ne leur devez rien. Mais ensuite, un jour, c'est votre tour d'aider d'autres personnes qui traversent les mêmes choses que ce que vous avez traversé avant. Vous voyez, c'est un peu ça le principe de cette carte. Allez, on va regarder avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages pour les amis Verseaux? Verseaux, nous avons eu le pouvoir présent. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle est vraiment sortie pour beaucoup de signes. J'ai l'impression qu'il y a un appel général à être vraiment centré dans l'ici et maintenant. En ce moment, je pense que c'est très important pour ne pas se disperser avec les actualités des médias, les mauvaises nouvelles, vous voyez, la misère du monde et tout ça. On ne peut pas en fait mettre toute son énergie et la disperser dans tout ça.
comme je dis toujours, si on veut changer le monde, que le monde soit meilleur, ça passe par une manière individuelle, c'est à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que si chaque personne se guérit, fait en sorte de vivre d'une manière qui la rend heureuse, eh bien si tout le monde est heureux, bah, le monde sera meilleur, forcément. Voilà, ça a un impact. Chaque personne doit faire son petit bout de chemin pour que ça arrive. Mais on ne peut pas régler toute la misère du monde, évidemment. C'est déjà mieux de régler la sienne en premier. Donc voilà, ici on vous dit de vous centrer sur l'instant présent, de trouver votre force dans l'ici et maintenant. Voilà, mi Verseau, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.